poulain. Hervé. Hervé. Pour les gens de la vie de l'auto, c'est tous les amis. J'ai passé ma vie à lire la vie de l'auto. Oui. Comment avez-vous réussi finalement à rapprocher l'art au sport automobile? Je ne suis pas arrivé aux 24 heures du Mans que je voulais faire. Pour moi, c'était Olympie, le Mans. Il fallait que je le fasse. Mais j'avais commencé en R8 Gordini. J'ai fait un rallye pour Renault officiel en R12 Gordini. Et après, j'ai eu 4 Alpines. Donc, je faisais des rallyes assez courts parce que j'étais déjà commissaire-priseur. Oui. Et la même année, en 1975, je publie un livre qui s'appelle L'art et l'automobile, comment les artistes ont représenté dans leurs œuvres l'automobile, depuis la Belle Époque jusqu'à Andy Warhol. J'ouvre les premières ventes aux enchères en France d'automobiles, je les initie de manière régulière. Et enfin, j'ai la première art car en liant mes deux passions, celle de la beauté, je suis né, j'aurais contemplatif, mais je voulais donner une dimension d'action à ma vie. Vous comprenez? Et c'est le sport automobile qui me l'a donné. Je m'étais fixé presque un objectif d'amener l'automobile au rang des beaux-arts. N'est-ce pas? Comme la 202 Italia par exemple qui est au MoMA. Exactement. Donc il me fallait l'artiste et j'ai tout de suite pensé à Calder parce que c'est l'homme qui a inventé le mouvement dans la sculpture, n'est-ce pas? Et qui sont des œuvres de hasard, en quelque sorte. Presque vivantes finalement. Et vivantes. Mais là, entre vivant et la course, c'était encore une autre affaire. Vous voyez? Et moi, je perturbais tout ça. J'apportais le bruit, la fureur, le danger, enfin 1000 choses qui n'existaient pas dans cette œuvre-là. Alors, vous avez réussi à convaincre Calder de quelle manière? Il avait un gendre qui avait fait des rallyes. Un gendre irlandais, je crois qu'il était irlandais. Et je suis passé par lui. Calder était déjà un vieil homme. Et il s'est passé entre lui, vieil homme, il est mort l'année suivante, et moi, dans la force de l'âge, enthousiaste, convaincant, reconnaissant, comme un passage, vous savez. Oui. C'est tout à fait singulier, on s'est aimé spontanément. Ça a été plus qu'un échange, bon, je peins ta voiture, non. Il s'est passé humainement pour moi quelque chose dont je profite encore aujourd'hui, c'est-à-dire un demi-siècle plus tard. Il y a eu une connexion finalement Oui, et la genèse d'un projet qui a continué encore très longtemps, puisqu'on voit la dernière date de 2024. Celle de Julie Méritou. Des grands noms quand même, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, comment ne pas l'oublier. Est-ce que chaque rencontre, j'imagine, a été pensée différemment? Pour Warhol, qui était le personnage le plus connu mondialement de l'art. Oui, tout à fait. Et alors lui, il m'a fait souffrir un peu. Il m'a d'abord envoyé une maquette, un projet, que j'ai refusé parce que il avait peint les vitres, il avait peint le pare-brise, il avait peint tout. Et je lui ai dit non, ça va pas, avec des petites fleurs lilas, j'ai dit non, ça va pas. Et là, contrairement à beaucoup d'artistes qui n'ont de modeste que leur réputation, le grand Andy Warhol m'a dit bon, prends-moi 2 billets d'avion, je vais à Munich et je peindrai directement la voiture. Et il m'a fait une voiture gestuelle, il balançait des flaques de peinture sur la voiture et lui me disait, tu verras, toutes ces couleurs vont se fondre entre elles et il y aura une autre couleur en mouvement. Mais il me disait, mais je ne sais pas laquelle. À la conférence de presse, un journaliste m'avait demandé quelle était la motorisation. Et j'avais dit, il n'y a pas de moteur. Non, elle marche à la couleur. Ça, c'est une très belle métaphore. Oui, elle marche à la couleur. Ça fait rire tout le monde. Ce stand de Rétromobile dédié au BMW Art Cars, c'est la genèse finalement
entre l'union de l'art et de la compétition automobile. Deux mondes qui n'étaient pas faits pour se rencontrer et qui, sous l'impulsion de ce commissaire-priseur, ont donné lieu à 50 ans d'histoire pour BMW, une histoire qui continue donc jusqu'à la BMW Art Cars Hydro V8, peinte en 2024 par Julie Méretrou.